Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance dans laquelle je vous propose le tirage de notre maison intérieure. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait l'étalement des cartes, mais je ne les ai pas vues. Donc en fait, je vais les découvrir avec vous. Alors ce tirage de notre maison intérieure, c'est un état des lieux. Voilà, mais vraiment, de notre maison, du coup, que l'on a en nous, de notre maison intérieure, comme dit dans le titre. Donc, on va faire le tour de plusieurs pièces de la maison qui vont représenter chacune soit une question, voilà, soit un message particulier par rapport, voilà, à une partie de notre être, on va dire, de notre personnalité. Et on va découvrir tout ça en faisant la visite, voilà, l'état des lieux de cette fameuse maison intérieure. Donc évidemment, c'est un tirage général. Donc vous prendrez ce qui vous parle et puis vous laisserez de côté ce qui ne vous parle pas, puisqu'évidemment, tout le monde ne se retrouvera peut-être pas dans tout le tirage, voire dans le tirage complet. Mais ça, c'est normal. Quand c'est général, je ne peux pas faire particulier, quoi. C'est logique. En tout cas, si vous tombez sur cette vidéo que vous ne me connaissez pas, je suis Sophie, je suis cartomancienne intuitive dans les Landes. Je propose du coup des consultations en présentiel ou en distanciel et je propose aussi des tirages différés, donc comme celui-ci que je vais vous faire là en vidéo. Donc ce sont des tirages que vous me commandez, donc soit par email, soit par téléphone. Vous me confirmez votre commande de tirage en procédant au paiement donc via PayPal, et quand j'ai reçu votre règlement, je procède au tirage chez moi de mon côté et ensuite je vous crée un compte rendu, donc en format PDF, donc là où vous aurez toutes les interprétations des cartes et du tirage complet, avec bien sûr les photos des cartes que je vous aurai tirées, et ensuite je vous envoie ce compte rendu par email. Donc le délai c'est de 2 jours à 1 semaine, environ 10 jours à max selon le nombre de tirages que j'ai à faire. Et comme ça, vous pouvez accéder à votre tirage. Après, vous le gardez. Donc, vous pouvez le regarder forcément sur votre téléphone. Vous pouvez le regarder sur tablette. Vous pouvez le regarder sur votre ordinateur. Et ensuite, vous le gardez pour vous. Donc, ça vous permet d'avoir une trace écrite de votre tirage et de pouvoir y revenir. Par exemple, si vous le recevez, je ne sais pas, au mois de juin, si vous avez envie d'y revenir au mois de novembre pour faire un point, vous pouvez toujours revenir dessus. C'est ce qui est intéressant avec les tirages sous ce format-là. Donc évidemment, si ce tirage vous intéresse et que vous le voulez pour vous, vous voulez votre tirage personnel, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos et en description de la vidéo sur ma page Facebook, donc au-dessus de la vidéo, vous avez toutes mes informations et tous mes contacts. Et comme ça, on voit ensemble pour commander votre tirage. Il n'y a pas de souci. Alors évidemment, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux, donc sur Facebook, sur Instagram. J'ai aussi un blog, donc je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait déjà. Voilà, c'est pas très français ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Allez, sur ce, maintenant que j'ai fait mon petit blabla, on va aller voir du coup notre tirage du jour, donc sur votre maison intérieure. Donc chaque carte, donc il y en a 9, représente une pièce, un endroit de votre maison intérieure, et du coup chaque carte aura un message précis, parlera d'un domaine particulier, enfin personnel, voilà, par rapport à un trait de caractère par exemple. Donc là, on va commencer par le grenier. Et le grenier, c'est un message de vos ancêtres, de vos alliés spirituels. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Ok. Alors là, déjà, moi, ce que j'y vois ici, c'est que là, vos alliés spirituels sont en train de vous dire de tracer votre propre chemin. Il faut arrêter, en fait, de rester sur une voie qui ne vous plaît pas, une voie qu'on vous a imposée, ou une voie que vous vous êtes imposée vous-même parce que vous pensez que c'est la bonne voie à suivre pour pouvoir être accepté de tous, pour être bien vu, pour ne pas être jugé, pour ressembler à tout le monde, pour être dans la norme. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui au final à la base n'a pas vraiment envie d'être dans la norme, peut-être que vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaise vraiment, qui vous épanouisse vraiment, mais qui sort un petit peu des clous et du coup vous n'osez pas. Et là ce qu'on est en train de vous dire, si en fait ose. Là, tu vois, c'est pas parce que les gens autour, ils pourraient parler, ils pourraient juger, tout ça, qu'il faut que tu t'empêches d'être toi-même et de faire ce que tu veux vraiment faire. Donc là, vraiment, le message de vos ancêtres et de vos alliés spirituels, c'est vraiment, trace ton propre chemin, prends ta valise, lance-toi, même si
forcément, il y aura peut-être des personnes qui seront pas d'accord ou qui comprendront pas. Ce n'est pas grave, ces personnes-là, j'ai envie de dire, elles quitteront ton chemin, prendront leur propre chemin, et tu retrouveras sur ton chemin des personnes qui seront bien plus à même de comprendre et d'être en accord avec ce que tu es et ce que tu veux. Voilà, donc c'est un petit peu ça, le message de vos ancêtres. Je trouve que c'est un chouette message, hein. Ça invite à se lancer. Alors ensuite, la deuxième carte, elle représente la chambre. Donc elle va nous parler de ce que l'on n'aime pas montrer aux autres, de notre intimité, quoi. Ok. Alors, ce que l'on n'aime pas montrer aux autres, c'est nos conflits intérieurs. C'est aussi, j'entends, nos complexes. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo qui ont des complexes, alors soit physiques, soit psychologiques, soit émotionnels, soit n'importe en fait, complexes, et qui n'osent pas en parler aux autres, qui ne veulent pas aussi en parler aux autres. Alors ça peut être par exemple, je ne sais pas, je sais pas, vous êtes complexé par une partie de votre corps, mais vous faites en sorte que les gens autour de vous, votre entourage, les gens qui vivent avec vous, ne se rendent pas compte de ce complexe. Pourquoi vous ne voulez pas en parler? Ça, je veux dire, c'est de l'ordre de l'intime, ça vous regarde à vous, vous avez vos propres raisons, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous cachez. C'est pareil pour les personnes qui ont du coup des conflits intérieurs, donc voilà, qui se posent des questions, qui ruminent beaucoup sur un sujet ou sur une situation, sur quelque chose, mais vous ne voulez pas le partager, vous ne voulez pas en parler, certainement parce que vous jugez que soit vous n'allez pas être compris, soit vous voulez pas embêter les autres avec, soit vraiment c'est trop intime et ça serait trop vous ouvrir aux autres et vous n'avez pas vraiment envie. Vous préférez le garder pour vous. Donc ça peut être aussi des anciennes blessures que vous gardez pour vous. C'est un petit peu de l'ordre du secret, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous gardez au fond de vous et que vous ne montrez pas et que vous n'exprimez pas. Donc, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Il y a un petit peu un côté de... je fais en sorte que les autres ne se rendent pas compte que j'ai telle ou telle blessure ou que j'ai tel mal-être. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors ensuite, la troisième carte, elle représente la pièce de la salle de bain et elle nous demande comment prendre davantage soin de nous. Ok. Alors, pour moi, cette carte, elle me dit que pour prendre davantage soin de nous, enfin de vous du coup, mais bon, de nous, hein, je m'inclus dedans, il faudrait un petit peu se lâcher la grappe, lâcher du lest. Peut-être qu'on est trop exigeant avec nous-mêmes, qu'on se met trop la pression, qu'on veut trop être parfait dans tout, qu'on veut absolument tout réussir, et en fin de compte, on est trop sérieux, on est trop responsable, on n'ose pas... se lâcher un petit peu du lest et peut-être faire des erreurs. Il faut toujours que on se montre bien sous tout rapport, voilà, pas un mot de trop, on est toujours bien habillé, bien coiffé, propre sur nous, voilà, on ne déroge pas aux règles. Et là, j'ai l'impression que justement pour prendre davantage soin de nous, il faudrait un petit peu se lâcher la grappe, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que voilà, si un jour vous avez envie de faire une journée pyjama et que vous n'avez pas envie de vous lever, de vous doucher, de vous habiller, de vous coiffer, de vous raser, eh bien vous ne le faites pas. Et puis si votre voisin y passe ou si vous avez une copine qui vient boire un café et que vous n'êtes pas coiffé, maquillé, on s'en fiche en fait. Réellement, vous avez le droit, vous êtes chez vous, de faire une journée off, entre guillemets. Donc vous avez largement le droit. Et c'est une manière de prendre soin de vous, de faire ça, de se dire, je me lâche un petit peu la bride et c'est pas grave si parfois je vais montrer un petit peu mes faiblesses ou je vais me montrer pas forcément sous mon meilleur jour. C'est pas grave. Et en fait, voilà, là j'ai l'impression que c'est quelque chose quand même qui vous pèse au quotidien, qui est quand même assez lourd. Et du coup, là voilà, il faudrait quand même arriver pour atteindre un mieux-être quand même, à prendre plus soin de vous. Il faudrait que vous arriviez à vous lâcher du lest et à lâcher un petit peu le contrôle de tout ça. Donc bon, c'est plutôt un bon message, voyez si ça vous parle ou pas. Alors ensuite, on va aller faire un tour dans la cuisine. Et là, ça nous parle de notre originalité, donc comment on exprime notre originalité. Alors, non, pas du tout. Je suis en train de me tromper. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Là, on parle du bureau. Voilà, donc là, on est dans le bureau. Et ça représente ce qui nous passionne, ce qui nous ressource. Voilà, excusez-moi, je me suis trompée. J'ai mon ordinateur avec les questions. J'ai sauté une... Donc là,
ce qui vous passionne, ce qui vous ressource. Moi déjà j'ai l'impression que par rapport à ce qui vous ressource, c'est de passer du temps un petit peu seul, de partir un petit peu de ce brouhaha, de tout ce bruit qu'il y a toujours autour de vous. J'ai l'impression que pour retrouver une certaine vitalité, pour vous réénergiser, j'ai l'impression en fait qu'il faut que vous alliez passer du temps seul. Alors soit vous restez chez vous, vous voyez personne, vous vous coupez du monde, soit vous allez à l'extérieur, par exemple dans des endroits très nature, donc c'est-à-dire peut-être dans la forêt, au bord de l'eau, des choses comme ça, mais vraiment des endroits très peu fréquentés. J'ai l'impression vraiment que ça vous fait du bien de sortir un petit peu de tout ce brouhaha que vous avez autour de vous, même si vous êtes quelqu'un de sans doute très sociable et que vous aimez bien avoir du monde avec vous, à un moment donné ça vous épuise et vous avez besoin de vous retrouver un petit peu seul. Après, ben, ce qui vous passionne, moi je vois bien le côté de expérimenter, creuser, aller rechercher au fond des choses, ne pas rester dans la surface, essayer de comprendre. J'ai l'impression que vous aimez bien un petit peu, voilà, regarder, lire ou regarder, voilà, des séries ou lire des romans un petit peu sur les thrillers, sur les serial killers, les choses comme ça, les aspects un petit peu très psychologiques de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, où il faut un petit peu se faire des nœuds au cerveau pour comprendre la chose. J'ai l'impression aussi que vous aimez bien expérimenter, voilà, dans le sens faire des expériences pour voir ce que ça pourrait donner, de faire telle ou telle chose, tel ou tel mélange, des choses comme ça. En fait, j'ai l'impression que vraiment vous êtes quelqu'un qui avait besoin, pour vous sentir nourri et enrichi, de creuser vraiment au fond des choses. Vous n'aimez pas rester en surface en fait. Et puis j'ai l'impression qu'à la limite, plus c'est sombre, plus ça vous plaît. Donc c'est bien, hein. Enfin moi je suis un peu comme ça aussi, donc à la limite je me retrouve un peu dans ce tirage. Mais voilà, vous êtes quelqu'un vraiment qui n'aimait pas rester sur la surface, qui n'aimait pas presque, limite si c'est trop lumineux, s'il y a trop de paillettes, vous allez aller chercher où est-ce qu'il y a la faille et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a caché dessous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu, quand il y a un petit peu trop d'éblouissement, c'est que ça cache quelque chose de pas très net en fait. Et vous êtes un petit peu dans ce côté-là, voilà. Donc ça, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui vous passionne, vraiment de creuser, d'expérimenter pour aller voir au fond des choses. Donc ensuite, maintenant on est bien dans la cuisine. Et là, on va voir donc comment on peut exprimer notre originalité. Voilà, on se remet dans les clous. Donc, comment exprimer votre originalité? Eh bien, ça rejoint un petit peu le message que je vous disais par rapport au bureau. Là, on voit que cet enfant, il est en train de découvrir un truc. Après, il a son chapeau un petit peu à la Indiana Jones. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez curieux. Et là, vraiment, ça me parle de curiosité. Donc, comment vous pouvez exprimer votre originalité? Ben, c'est justement en tout le temps en allant découvrir de nouvelles choses, en essayant de nouvelles choses, en vous renseignant sur des sujets vraiment qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. En fait, c'est ça en fait. Comment vous exprimez votre originalité, c'est le fait d'être curieux de tout et d'aimer en fait, oui, pas tout savoir, mais que vous pouvez apprendre sur n'importe quel sujet. C'est un petit peu ça votre originalité, dans le sens où on a du mal à vous suivre parce que vous êtes un petit peu un féru de d'apprentissage, vous aimez vraiment vous nourrir intellectuellement, vous aimez aller chercher de nouvelles choses. Vraiment, on revient sur le côté, vous voyez, c'est quand même cohérent le tirage. Allez chercher au fond des choses. Et pour autant, ça peut paraître original. Alors oui et non, peut-être que vous allez regarder le tirage, je dis c'est pas original d'être quelqu'un qui fouine, qui cherche partout. Mais pour d'autres, si quand même, parce que il y a beaucoup de personnes en fait qui vont pas creuser, qui vont pas chercher, qui vont se contenter de ce qui se passe, de ce qu'il y a, qui vont pas vouloir aller chercher plus loin, soit parce qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils n'ont pas envie, soit parce que ça les intéresse pas, soit parce que eux ils s'intéressent à une seule chose et ils vont pas s'intéresser à d'autres. Et vous, votre originalité en fait, c'est justement que vous n'avez pas de limite dans ce que vous aimez apprendre, dans ce que vous aimez découvrir. C'est un petit peu ça, c'est vous sortez un petit peu des sentiers battus aussi. Peut-être que vous vous intéressez à des choses qui peuvent paraître particulières à votre entourage. Peut-être que vous vous intéressez à des sujets où on vous dit, mais
mais pourquoi tu te renseignes sur ça ou pourquoi tu te formes à telle ou telle chose, je comprends pas, j'en avais jamais entendu parler, c'est quand même bizarre quoi. Et en fait, ben, votre originalité elle s'exprime comme ça, c'est-à-dire que vous aimez bien un petit peu sortir des sentiers battus. Ça rejoint un petit peu aussi ce que vos ancêtres ils vous disaient dans le sens, ben, crée ton propre chemin et vas-y en fait là, le fait d'exprimer votre originalité c'est justement de montrer ben, que oui, vous vous intéressez peut-être à des choses qui n'intéressent peut-être pas la majorité des gens, mais vous, ça vous intéresse. Eh bien, c'est très bien, cultivez-le et exprimez-le. Surtout, n'hésitez pas à le dire et à le montrer, en fait. Donc ensuite, on va passer à la salle à manger. Et là, donc là, ça nous dit comment améliorer notre communication. Alors, ça nous dit quoi? Ok, donc là, on voit une grande main de géant, là, avec une petite fée. C'est rigolo. Alors, comment améliorer votre communication? Alors, là, j'ai l'impression que il faut oser dire les choses. Peut-être que ben, vous vous sentez petit ou pas légitime par rapport à d'autres personnes dans votre entourage. Vous avez peut-être peur de vous exprimer à haute voix aussi, ça peut être ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très timide, de très pudique. Et ben, comme on vient de le voir avant, peut-être que vous aimez des choses qui sont un petit peu particulières. Du coup, vous n'osez pas les exprimer parce que vous avez peur, peut-être soit de choquer, soit de pas être compris. Et finalement, vous recroquevillez un petit peu sur vous-même. Donc, on a un petit peu ce côté-là aussi. Hein, vraiment, le tirage, il est quand même assez cohérent, je trouve. Il y a un petit peu ce côté où, en fait, j'ai l'impression que quand vous osez parler, on est un petit peu d'un côté séduction dans le sens que vous dites un petit peu ce que les gens aiment entendre et ce que vous estimez, euh, comment dire, ce qui est bien à dire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être tendance à ne pas vouloir blesser les autres, à ne pas vouloir sortir des clous, ou à ne pas choquer. Donc en fin de compte, vous dites que des choses qui sont, entre guillemets, qui correspondent, on va dire, à ce que les gens aiment autour de vous. Voilà. Il y a un petit peu ce côté-là. C'est entre guillemets, vous parlez pour séduire les autres dans le sens, si je dis ça, les gens ils vont pas me trouver bizarre et du coup ça va le faire et je vais être acceptée. Alors que non, en fait là on vous dit que justement pour améliorer votre communication, eh bien il faut oser prendre parti, il faut oser montrer votre originalité, oser parler de ce qui vous passionne et puis surtout peut-être oser dire j'ai envie de rester tranquille parce que c'est peut-être aussi quelque chose que vous n'osez pas dire. Vous lâchez un petit peu du lest, voilà on revient à tout ça et oui, parce que là, on voit que on a parlé de complexe, ça peut être aussi quelque chose qui est complexant pour vous, d'aimer peut-être tel ou tel sujet, d'aimer faire telle ou telle chose, voilà, de vous intéresser à des choses qui vous paraissent, qui vous jugez bizarre par rapport aux autres, parce que peut-être qu'autour de vous, vous n'avez pas de personne qui s'intéresse à ça, et donc vous vous dites que c'est bizarre ou que c'est original, alors que peut-être pas, hein, peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un qui va dire ah ben ouais, évidemment, et puis au final la conversation va se faire. Mais là, j'ai l'impression vraiment que pour améliorer votre communication, il faut un petit peu plus vous exprimer et oser dire en fait les choses à haute voix. Les gens qui comprendront, tant mieux, vous écouteront. Et puis, au pire, ils vous poseront des questions ou ils vous diront, ça m'intéresse pas, hein, clairement. Et puis, dans ce cas-là, vous passez à autre chose, vous parlez à quelqu'un d'autre. Ou alors, ça pourra justement vous aider à prendre confiance, à vous rendre compte que ce que vous croyez, vous, un petit peu bizarre ou un petit peu original, ça ne l'est pas. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, ouais, là, en fait, pour moi, il faut vraiment que comment dire, que vous osiez, vraiment j'ai le mot oser qui arrête pas de revenir, c'est vraiment que vous osiez dire à haute voix et vraiment devant tout le monde ce que vous avez à dire et ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Voilà, parce qu'en fait, les gens, aussi peut-être que vous avez l'impression que les gens vous trouvent bizarre, mais non pas parce que vous aimez telle ou telle chose, mais peut-être qu'ils vous trouvent bizarre parce que justement vous n'en parlez pas et vous ne leur donnez pas d'explication. Et comme ils voient en fait que s'ils essaient de vous poser des questions, vous vous renfermez et vous n'osez pas en parler, et bien finalement ça reste un petit peu mystérieux et du coup ça vous renvoie cette image à vous-même de oui mais il m'accepte pas ou il me trouve bizarre. Non, en fait c'est simplement que les personnes ne peuvent pas comprendre puisque vous mettez un petit peu des barrières
Et vous ne voulez pas sortir de l'intime, en fait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est très intime, peut-être ce que vous avez à dire. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est très intime pour vous, et puis pour quelqu'un d'autre, ça paraîtra très banal. Mais il faut vous ouvrir un petit peu plus aux autres pour que les gens puissent vous comprendre et rentrer un petit peu dans votre univers. Il y a un petit peu ce côté-là. Alors, excusez-moi, je pense que la vidéo va être très longue. Non, ça va, on est qu'à 20 minutes. Alors ensuite, on va passer au salon. Donc le salon, c'est comment vous vous montrez aux autres. Ouais, parce que dans le salon, on reçoit, on discute, on boit l'apéro, et du coup, là, comment vous vous montrez aux autres? Ben, vous voyez, en fait, on revient un petit peu à ça, quoi. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Comment vous montrez aux autres? Ben, vous voyez, là, on a la carapace. Donc là, ben, vous avez votre petite maison intérieure, là, où vous voyez, ben, c'est tout feu, tout flamme, tout va bien. Et puis, en fait, dehors, vous êtes très stoïque, là. Toi, c'est ce qu'on disait ici, là. Vous êtes très stoïque, vous êtes très froid, vous êtes très renfermé. On a du mal on a du mal, en fait, à rentrer vraiment dans votre intimité. On a du mal à vous cerner aussi. Et ouais, je pense que pour les autres, c'est compliqué parce que vous êtes quelqu'un certainement qui vite se referme, qui vite se met dans sa carapace ou en protection dès que quelqu'un essaie un petit peu de creuser. Parce que vous avez l'impression que si la personne creuse, ben c'est forcément malsain ou c'est forcément pour vous juger ou alors que pas du tout. C'est peut-être simplement que la personne s'intéresse à vous et qu'elle a envie de savoir. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est très curieux et qui veut simplement apprendre à vous connaître un petit peu plus. Et donc là, comment vous montrez aux autres, c'est ça. Vous êtes plus dans la passivité que dans l'action. Alors qu'au fond, vous avez envie de faire plein de choses et vous aimeriez le montrer et vous aimez faire plein de choses et vous êtes quelqu'un de très, comment dire, vous apprenez beaucoup de choses. J'ai l'impression que vous êtes voilà quelqu'un qui aimait voilà vous enrichir, comme je vous disais, de manière culturelle, apprendre beaucoup de choses, lire beaucoup de choses, regarder beaucoup de choses, expérimenter aussi. Et du coup, vous êtes un petit peu comme ce volcan là, vous êtes prêt à exploser. Vous êtes prêt à offrir tout ça au monde et vraiment le sortir de vous parce que vous en avez envie là de partir un petit peu, de prendre votre chemin. Et là, vos alliés vous ont poussé à dire mais prends ton chemin, vas-y, lance-toi. Et vous n'osez pas. Et en fait, comment vous montrer aux autres? Ben ouais, c'est un petit peu ça, c'est que vous êtes quelqu'un de très réservé. Vous restez très passif, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Vous êtes toujours bien, clean, parfait, sérieux. Toujours dans le contrôle, jamais vous lâchez quelque chose, vous rigolez, machin, mais c'est toujours très, très contrôlé. Vous n'allez pas rire aux éclats, vous n'êtes pas quelqu'un qui va parler fort. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est comment vous vous montrez aux autres parce que vous avez l'impression que c'est de cette manière-là que les gens veulent que vous soyez. Voilà. Donc en fait, vous vous mettez un petit peu... oui, vous essayez de caler à ce que vous pensez que les autres attendent de vous. Il y a un petit peu ce côté-là. Donc ensuite, on va aller à la cave. Donc là, la cave, bon, c'est toujours des endroits un petit peu plus sombres, un petit peu, bon, on n'a pas parfois envie d'y aller. Les caves, c'est pas génial en général. Et donc là, ça nous parle de ce que vous ignorez, ce que vous occultez, mais qui vous impacte. Donc là, c'est vraiment... par exemple, ça peut être une blessure ou un complexe que vous avez, mais vous vraiment voulez pas en entendre parler, vous ne cherchez pas, vous le foutez bien au fond là, et on n'y parle pas. Mais ça vous impacte sur votre vie de tous les jours, sur votre manière d'être. Alors, franchement, c'est pas le même style d'image un peu quand même? On est encore sur quelque chose de caché quoi. Là, on retrouve encore la lune. On a vraiment ces deux cartes pour moi, elles sont quand même assez... en corrélation quoi, elles se ressemblent beaucoup, je veux dire, dans l'énergie en tout cas. Sachant que là, voilà, on est sur la maison, on est la cave, ben là on voit bien que la cave, ça cache... Ouais, c'est... En fait, j'ai l'impression que... Ouais, il y a vraiment quand même des choses vraiment... Il y a vraiment du secret, quoi. Il y a vraiment quelque chose de mystérieux chez vous et vous voulez vraiment pas... vous déjà, vous voulez pas le faire sortir et vous voulez pas non plus le montrer, quoi. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez enterré et en fait, on dirait que vous voyez ça comme quelque chose vraiment de pas beau, de pas intéressant, de pas normal, peut-être presque, j'ai l'impression. Alors que pas du tout, quoi.
Alors que pas du tout. Là, j'ai vraiment, ouais, vous avez vraiment une image de vous qui est quand même assez biaisée. Et ouais, ça vous impacte parce que ben, vraiment, vous lâchez rien, vous êtes toujours dans le contrôle. Vous montrez pas, voilà, vous restez très stoïque. Je pense même que ça doit être compliqué pour les autres de savoir si vous les aimez bien, si vous les aimez pas, de savoir ce que vous pensez réellement. Ça doit être compliqué hein, pour votre entourage de vraiment vous cerner. J'ai vraiment ce côté-là, quoi. C'est assez particulier hein, comme tirage, hein, finalement. Mais là, ouais, ce qui vous impacte, moi j'ai l'impression que c'est vraiment, il y a une partie de vous où il y a un côté de votre personnalité ou quelque chose que vous aimez, parce qu'on revient un petit peu là sur ce qui vous passionne, euh, quelque chose que vous jugez alors qu'à la base est simplement original ou qui sort un petit peu des clous, mais qui pourrait paraître banal à d'autres personnes. Vous, j'ai l'impression que vous voyez ça vraiment de manière très négative. Alors, est-ce que ça vient du fait que peut-être étant plus jeune ou autre, on a dit non, faut pas s'intéresser à ça, non, ça c'est moche, oui, mais et qu'en fin de compte, on vous a tellement ou vous avez tellement entendu dire qu'il fallait pas du tout s'intéresser à ces choses-là ou qu'il fallait pas en parler, presque limite c'était tabou. Ouais, il y a vraiment ce mot-là qui vient il y a un côté, il y a un tabou qui vient quand même déjà depuis longtemps, qui a tellement été installé qu'au jour d'aujourd'hui, vous, c'est vraiment un tabou, quoi. Et ça vous impacte dans le sens où ça vous ferme un petit peu aux autres et ça vous empêche de vous ouvrir et surtout de partager tout ce que vous savez, quoi. Parce que là, il y a un côté quand même, c'est original, mais ça peut être hyper enrichissant pour les autres. Et puis en fait, de pouvoir le partager, ça peut aussi vous déculpabiliser, parce qu'il y a une petite forme de culpabilité peut-être d'aimer ces choses-là ou d'être passionné par ça, ou voilà. De vous déculpabiliser et peut-être aussi que vous compreniez que finalement, bah, c'était peut-être tabou plus jeune ou dans votre famille ou n'importe, ou à l'école ou qu'importe, mais que finalement ça ne l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit côté comme ça. Mais ouais, ça vous impacte vraiment dans le sens que ça vous bloque dans votre vie de tous les jours parce que il y a un côté vraiment où vous vous renfermez, quoi. Vous ne vous ouvrez pas aux autres. Et du coup, je pense que pour même vos relations, ça doit être difficile. Il y a certaines relations qui doivent être compliquées. Je pense que vous êtes peut-être quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'amis. Vous avez du mal peut-être à faire confiance. Et puis ben, les gens, en fait, oui, ils vous trouvent bizarre, mais pas parce que vous aimez telle ou telle chose. Simplement parce que ben, vous avez du mal à être... oui, à vous ouvrir, à parler, à vous exprimer. Vous êtes vraiment très secret, quoi. Voilà, il y a un côté comme ça. Et ouais, ce côté secret, ça impacte un petit peu dans vos relations. Bon, vous me direz du coup en commentaire si ça vous parle ou pas. Donc enfin, on va aller voir dans le jardin. Donc là, le jardin, c'est ce qui vous nourrit, ce qui vous fait grandir. Bah oui, parce que dans le jardin, hein, on met des graines et on fait pousser nos petites plantes ou nos petits légumes. Donc ce qui vous nourrit, qui vous fait grandir, voilà, ben, c'est d'avancer, quoi. C'est d'aller toujours plus loin. C'est ouais, d'avoir toujours cette curiosité de... Et puis vous avez une force quand même. Vous avez une force en vous qui est quand même assez impressionnante. Vous êtes infatigable aussi, j'ai l'impression. Donc ça vous aide quand même à avancer. Et puis ça vous nourrit parce qu'en fait, vous êtes toujours en mouvement. Mais alors, c'est pas un mouvement forcément physique parce qu'on voit que là, avec la tortue et tout, là, on a l'arbre aussi. C'est plutôt quelque chose où justement, en fait, on vous voit comme quelqu'un de passif alors que pas du tout. Ouais, vous êtes vraiment quelqu'un qui... Vous êtes toujours... ouais, ça tourbillonne là-dedans, quoi. C'est vous avez toujours votre cerveau à fond les ballons, là, toujours à fond la caisse. Et en fin de compte, c'est ça qui vous nourrit, quoi. Mais c'est parce que ça vous permet d'avancer, d'évoluer. Alors certainement de comprendre beaucoup de choses, mais aussi de vous comprendre vous, j'ai l'impression. Donc, ouais, c'est... Vous avez besoin de ça, en fait, pour avancer. Mais voilà, le seul truc qui est dommage, c'est que je pense que si vous arriviez à en parler autour de vous, à vous exprimer un petit peu plus, ça vous nourrirait encore plus. Dans tous les cas,
voilà, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait grandir, c'est vraiment d'être toujours dans cette expérimentation, dans cette recherche, euh, ouais, des recherches de toujours plus, de, de vouloir aller plus loin, aller vraiment plus profondément dans vos recherches. C'est de courir un peu après la vérité aussi, j'ai l'impression. Tout ça, ça vous nourrit, ça vous fait grandir. Donc, on va dire que vraiment, c'est le fait qu'il y ait un petit peu un tabou là, ou un complexe, ou une culpabilité, ça vous empêche d'avancer. C'est pour ça qu'on est un petit peu dans une roue là, où on a l'impression en fait que ça avance pas. Parce que finalement, ben, ça fait un petit peu comme le hamster dans sa roue, quoi. Il tourne, il tourne, il tourne, il se fatigue, mais finalement, il va jamais plus loin que dans sa cage, quoi. Là, c'est un petit peu le même principe. Sauf que vous, en fait, ça vous permet de... oui, en fait, d'avoir tout ce côté cérébral, tout ce côté recherche, apprentissage, formation et tout. Ça vous permet, en fait, de justement de sortir de là et de pouvoir évoluer. Mais en fait, ça ne se voit pas dans votre vie de tous les jours, quoi. Dans la vie de tous les jours, on a l'impression que vous êtes quelqu'un, voilà, qui est très, voilà, très normal, très basique, qui a sa petite routine, qui bouge pas, qui fait toujours la même chose, voilà, qui évolue pas spécialement, qui est stable, quoi. Voilà, je dirais quelqu'un qui est stable. Alors que dans votre tête, pouh là là, c'est... Et ça vous nourrit, quoi. Mais je pense que, clairement, si vous osiez vous exprimer un petit peu plus et en parler, vous ouvrir un petit peu plus, ça vous permettrait de justement sortir de cette roue-là et de sortir de votre mental et de n'évoluer que dans votre esprit. Ça vous permettrait d'évoluer aussi dans votre vie. Et c'est bien pour ça que là aussi, on a un message des alliés de sortir de votre boîte là. Vous voyez, la boîte, en fait, c'est un petit peu la roue aussi ici, quoi. Voilà. Certes, vous évoluez, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est soit vous évoluez de manière personnelle, psychologique, spirituelle, certainement. Mais il y a le côté où, non, à un moment donné, il faut sortir de la boîte et puis il faut aller vraiment expérimenter et vraiment, avec la valise, c'est peut-être aussi aller vraiment le transmettre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Aller transmettre un petit peu tout ce que vous avez acquis et appris et que les gens puissent enfin accéder à ce savoir que vous avez et que vous pouvez transmettre. Il y a un côté comme ça, quoi. Voilà. En tout cas, là, continuez dans cette voie-là parce que c'est ce qui, voilà, vous fait évoluer, c'est le bon chemin. Mais voilà, je reste persuadée quand même qu'il faudrait changer votre manière de voir les choses. Et le fait de commencer à en parler autour de vous, ça vous permettrait peut-être de déculpabiliser ou de décomplexer un trait de votre caractère ou voilà, un trait de votre personnalité ou d'une manière d'être. Ou voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà un petit peu ce que la carte me dit, quoi. Bon, en tout cas, voilà, ce tirage est terminé. Moi, je trouve quand même que c'est un tirage super intéressant. Vous voyez quand même qu'on arrive à aller vraiment en profondeur, on arrive à vraiment savoir beaucoup de choses. Et puis, franchement, c'est un petit peu vraiment comme une histoire parce que je trouvais que les cartes, elles étaient bien cohérentes entre elles et on est resté toujours un petit peu sur le même sujet. Donc, voilà, moi, je trouve que ce tirage, il est vraiment top, il est vraiment complet. Et puis, pour apprendre un petit peu à se connaître, je trouve qu'il est vraiment chouette, quoi. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou pas. Et évidemment, si vous voulez me commander ce tirage, je vous invite du coup à me contacter, donc soit par email, soit par téléphone. Donc SMS c'est plus pratique parce que voilà, je peux pas forcément vous répondre quand je travaille, donc un petit SMS c'est suffisant. Et puis voilà, allez sur ce, je vous fais des bisous. Et puis maintenant, on se retrouvera lundi pour notre Astro Semaine non pas quotidienne, mais habituelle, quoi. Voilà, allez, des bisous les amis.